Ensemble, nous avons appris à partager notre histoire commune dans la transmission de valeurs positives en RDC pour construire des communautés épanouies. Ce 12 novembre 2019, au Centre culturel Boboto, la 7e édition Trophée Mukendi Mbai vous ouvre ses portes pour une cérémonie de remise de trophées à nos heureux lauréats. Et nous sommes très heureux de vous annoncer le parrainage de la 7e édition par son Excellence Nicolas Simard, ambassadeur du Canada en RDC. Cordial bienvenue à tous. Comment ils ont su trouver un nom pour cet instrument qui fait vraiment bantou, alors que chez nous, dans les fins fonds du village, il n'y a pas les xylophonistes et autres. Chez nous, c'est l'ikembe, n'est-ce pas? Alors, il faudrait qu'ils nous disent quand même un jour. Hein. Merci beaucoup à elle. Alors, nous allons appeler Madame Céline Mbanza. Elle est artiste musicienne. Elle va aussi intervenir. Et juste après, vous aurez le mot de bienvenue avec le président du comité, M. Symphorien Katende, président
Trophée Mukendi Mbaye. Nous appelons d'abord Madame Céline Mbanza. Sous vos applaudissements, merci. Terembe, terembe, nido tiwele. Terembe, terembe, nido tiwele. Ngwemetene, tembe, nido mabe Congo, nila moye. Nadungo, nadungo, tembe wali, nila moye. Nadungo, nadungo, tembe wali. Mozo nangu no titere, wangu no tembe kaya. Mozo nangu no titere, tembe kaya, wangu no tembe kaya. Mono dabe momo, onzoni mo ombe. Modabe ye movo, ombe na ngenza temo. Mono dabe momo, onzoni mo ombe. Oh, 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 Kanda tamombe nangunuma tambina. Sisa makanda bizoti se akoli tingono tile gigi mozo nangono titere wangono tembe kaya mozo nangono titere tembe kaya wangono tembe kaya mono dabe momo onzoni mo ombe modabe ye movo ombe na ngenza temo mono dabe momo onzoni mo ombe Monombe mabeyeti Congo na wakwatemo bidotati legigi damo terembi. Merci. Alors, nous allons, puisque nous courons derrière le temps, nous avons commencé avec un grand retard, je ne dirais pas un léger, comme on en a l'habitude. Même quand c'est 45 minutes, on dit toujours « excusez-nous pour ce léger retard, excusez-nous pour ce léger retard », alors que ça fait 45 minutes. Alors, nous allons inviter M. Symphorien Katende, il est président Trophée Mukendi Mbaye, pour le mot de bienvenue. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Nos salutations à tous, bonsoir. Merci. Premièrement, en tant que président du Trophée Mukendi Mbaye, je présente mes excuses pour ce retard. C'est vrai, notre leitmotiv est la transmission de valeurs positives pour construire des communautés épanouies. En termes de respect de temps, nous avons encore du chemin à faire. Parce que le respect du temps dans les invitations nous permettent aussi de dire que nous sommes en train de transmettre les valeurs positives en respectant le temps. Un grand merci à son Excellence Nicolas Simard, qui a bien voulu être le parrain de cette 7e édition. Un grand merci aux officiels ici représentés et eux-mêmes présents dans cette salle du Centre culturel Boboto.
La philosophie du trophée Mukendimbai tire ses racines dans ce monde meilleur que nous voulons, où les personnes anonymes, femmes comme hommes, ont vécu ou vivent pour le bien-être de l'autre, chacun dans son domaine d'activité. Pour vous prouver que nous sommes avant-gardistes dans la vision, Céline Banza, qui vient de prester là, est lauréate prix découverte RFI 2019. Nous avons senti ce talent, nous avons senti qu'en elle, il y avait cette émotion, cette valeur qu'elle voulait partager, malgré qu'elle est jeune. Ça veut dire être porteur du changement d'une société épanouie ne dépend ni de l'âge ni de sexe, parce que nous croyons qu'il y a égalité de sexe. Parce que le savoir, la connaissance n'appartient pas à une catégorie de personnes, mais à toutes personnes qui veulent y accéder. Bon, nous y allons. Je suis Symphorien Katende, Symphorien Lunga Katende. La plupart me nomment Mukendimbai. Non, je ne suis pas Mukendimbai. Mukendimbai est le nom d'un anonyme, comme vous et moi, d'une année d'écart. S'il existait, donc il allait avoir une année de plus que moi. En lui, il véhiculait tout ce qui était valeur positive, en voulant le bien de l'autre, en transmettant ce qui était mieux pour l'autre. Malheureusement, en 2012, le destin ayant voulu qu'il puisse quitter tragiquement cette vie, en n'y laissant ni femme ni enfant. C'est la raison pour laquelle, ensemble à l'époque, en 2012, si vous le savez, pour ceux qui connaissent la Croix-Rouge de Belgique, il y avait notre ami Thierry Desmans, qui était le représentant, et d'autres membres du comité. C'est là où nous allons proposer par rapport au projet Trophée Mukendimbai, et ils ont accepté que l'on puisse donner ce nom. Quelle est notre vision? Le Trophée Mukendimbai, comme cérémonie, a 3 grandes parties. La première partie est celle de faire comprendre notre vision de l'année. Ceux qui seront lauréats, j'anticipe, seront des ambassadeurs pour l'année 2020. Mais la première partie est couronnée par tout ce qu'on appelle plaidoyer. Par rapport au thème de l'année, un nouvel élan de solidarité avec comme slogan « Soyons de repère ». Donc vous verrez des intervenants, nous n'avons pas voulu tous les choisir, on a choisi certains pour pouvoir faire un plaidoyer, chacun dans sa thématique, dans son domaine d'activité, et nous éclairer un peu par rapport au plaidoyer qu'ils peuvent faire. Il y a bien sûr une partie culturelle, parce que nous transmettons aussi la valeur positive par rapport à la culture aussi. C'est la raison pour laquelle vous verrez souvent notre aîné Jean Goubal Presté, Roncia Koukiel, Yamimi Presté, vous avez Céline Banza Presté et le poète président Yekima, et une femme forte comme Lokomo Jeanne Presté, et Roby Etisomba, le licencié en économie, mais qui aime sa passion de la musique. Et notre point de chute, c'est la remise des trophées aux lauréats. Notre trophée ne fait pas partie d'un concours, parce que celui qui veut aider l'autre, celui qui veut venir porter des valeurs positives ne se dit pas que non, je le fais parce que je sois considéré. Non, non. C'est tout simplement encourager pour dire que tout ce que vous faites n'est pas négligeable, mais nous vous encourageons. Et je ne vais pas prendre beaucoup de paroles. Nous allons plus passer à l'acte. Et permettez-moi encore d'ovationner son Excellence Nicolas Simard, ambassadeur du Canada, pour avoir accepté notre demande de nous parrainer et de nous accompagner dans notre thème de l'année, un nouvel élan de solidarité, que je vous prie de l'ovationner aussi. «
Et merci à Rosine Nadine Kabea, qui est parmi les membres du comité dirigeant du Trophée Mukenimbaï qui nous accompagne. Merci à Fricel, merci à tous les partenaires, merci à ceux qui nous font confiance. Le Trophée Mukenimbaï a commencé en 2013 et aujourd'hui nous avons 7 ans. Imaginez-vous un enfant de 7 ans, ce qu'il peut faire. Bonne soirée à tous. Merci Symphorien Katende. Alors, nous allons inviter l'ambassadeur du Canada en République démocratique du Congo pour la présentation du thème de l'année. C'est lui-même le parrain de cette 7e édition. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Nous sommes très heureux de vous annoncer le parrainage de la 7e édition par son Excellence Nicolas Simard, ambassadeur du Canada. Bonsoir en tout le RDC. monde. Botenabino Nyonso, Sangoboni, Nazali Malamu, distingués invités, en vos titres et qualités, mesdames et messieurs, bon après-midi et Botenabino Nyonso. Je suis vraiment très heureux d'avoir été choisi comme parrain pour cette 7e édition du trophée Mukendi Mbaï. Et je vous remercie les organisateurs. À ce titre, il m'a été demandé de partager avec vous ma vision de la solidarité, qui est le thème principal de cette célébration cette année. Mesdames et messieurs, la solidarité, bien sûr, est un enjeu qui se joue au niveau local, national et international. Mais je vais commencer par le niveau local, parce que c'est peut-être ce qui me touche le plus. Vous savez que je suis au Congo depuis plus de 2 ans, c'est ma 3e année au Congo. Et je pense qu'il est toujours intéressant pour nous comme ambassadeurs. Je salue d'ailleurs mon collègue de la Suède qui est avec nous ce soir, l'ambassadeur de Suède. Vous pouvez applaudir également, qui est avec nous. Dans la vie internationale, souvent, on touche à des enjeux de manière assez générale pour réformer les pays, pour accompagner les pays dans leur développement économique et social. Et ce qui est touchant de ce genre de cérémonie comme aujourd'hui, c'est de pouvoir être au plus près des communautés et de voir quelles sont les questions de solidarité qui aident les uns et les autres dans la vie quotidienne. Et donc, pour moi, c'est d'abord une question locale et je dirais que la solidarité est un moyen de garantir la stabilité d'une société. En effet, quand elle est pensée au niveau des politiques publiques, elle permet d'offrir à chacun les moyens de vivre décemment, de vivre correctement. La recherche du bien commun permet de limiter les trop fortes inégalités sociales et les ressources de la société sont partagées de façon équitable, ce qui évite des frustrations, les colères et aussi les révoltes de certains, comme on le voit trop souvent dans plusieurs pays au niveau international ces jours-ci. Aucun individu ne doit être laissé de côté et désavantagé de façon injuste. La solidarité n'empêche pas la réussite individuelle. Au contraire, chacun reste libre d'entreprendre et est encouragé à le faire. Mais vivre dans l'aisance ne doit pas faire oublier ses semblables. Maintenant, laissez-moi parler un peu de la situation au niveau international et bien sûr de l'implication du Canada. J'aimerais ici vous faire part du bilan des réalisations du Canada au cours de la dernière année, très rapidement. Pour accompagner la RDC dans son cheminement vers une croissance durable et une gouvernance inclusive, le programme du Canada en matière de développement, paix et sécurité contribue à réduire la pauvreté et à offrir de meilleures opportunités de développement. En 2017-2018, le Canada a contribué près de 100 millions de dollars en assistance internationale en RDC. Ces investissements reflètent l'importance qu'accorde le Canada à sa relation avec ce pays, avec la population congolaise, ainsi que notre engagement à améliorer la qualité de vie des Congolaises et des Congolais. Notre programme de développement contribue à l'avancement des objectifs de développement durable en RDC et est principalement orienté vers l'amélioration de la santé, incluant la santé sexuelle et reproductive, le respect des droits des femmes, des filles et des enfants, la lutte contre l'impunité liée aux violences sexuelles et le soutien à la protection des enfants travaillant dans les mines ou vivant dans la rue, sans oublier bien sûr l'appui à la gouvernance axé sur l'éducation civique et électorale. Le Canada apporte également une assistance humanitaire significative aux populations en situation de crise, comme nous le voyons ces jours-ci,
dans les zones du pays qui ont été inondées, en fonction des besoins les plus urgents, comme l'eau potable, les services d'assainissement, les soins de santé d'urgence, la nourriture et les abris temporaires. J'ai pu annoncer à Genève le 13 avril 2018 le doublement de l'aide humanitaire canadienne à la RDC pour atteindre 37 millions de dollars l'an dernier. Mesdames et messieurs, le Canada est déterminé à travailler de concert avec les autres pays pour combattre les inégalités, créer une croissance économique bénéfique au plus grand nombre et laisser une planète en meilleur état aux générations de demain. À la veille de 2020, l'année 2020, laissez-moi aussi dire un petit mot sur la solidarité francophone, puisque je suis également président du groupe des ambassadeurs francophones. Et donc, en 2020, ce sera le 50e anniversaire de la francophonie institutionnelle, à la veille des Jeux de la francophonie de Kinshasa, qui auront lieu ici en juillet-août 2021. Et tous les talents sportifs et culturels, notamment les talents culturels que nous avons pu observer et que nous observerons ce soir, seront mis en valeur durant ces Jeux de la francophonie. Donc, je pense que ce sera un bel exemple de solidarité internationale et nationale sur les questions de l'éducation, notamment de jeunesse et d'égalité entre les hommes et les femmes. Alors, sur ces quelques mots, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie. Matondo Mingi. Voilà, ça fait plaisir. J'y ai pensé, pourtant je m'étais dit, bon, quelques mots en lingala, ça fera du bien. Après, je me rends compte qu'on va nous dire, mais c'est, attendez, mais voilà qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient le faire. Merci beaucoup à l'ambassadeur du Canada en République démocratique du Congo. J'ai cité messieurs Nicolas Simard. Alors, nous allons parler solidarité et approche architecturelle avec monsieur Brunel Joseph Guibalé. Il est président de l'Ordre national des architectes de la République démocratique du Congo. Merci de l'ovationner. Nous sommes très heureux de vous annoncer le parrainage de la 7e édition par son Excellence Nicolas Simard, ambassadeur du Canada en RDC. Merci. Je tiens d'abord à remercier les organisateurs de ce trophée Mukendi Mbai, 7e édition. Je salue la présence de leurs excellences, ambassadeurs du Canada et de Suède. Et les distingués invités, je vous salue et je vous dis bonsoir. Mbote Nabino. Mais nous avons 4 langues, peut-être je peux aussi dire en Swahili, Jambo. Et en Tchoulouba, on dit quoi? Betouab et Kikongo. Merci beaucoup. Je suis Brunel Guibalé Joseph, le président de l'ordre, du Conseil de l'Ordre des architectes du Congo. Je ne veux pas être long, parce que les architectes ne parlent pas beaucoup. Ils construisent. Voilà, madame a complété. Le thème de ce soir est un nouvel élan de solidarité. Soyons des repères. Je crois que l'architecte en soi, il fait le travail de Dieu. Dieu, c'est le premier architecte. Parce que nous prenons ce qui est à l'invisible et nous amenons ça à l'existence. Et l'architecte travaille pour l'espace vide de l'homme. C'est comme je disais dernièrement dans une émission, un architecte, il est au centre de tout le mouvement de l'homme sur la terre. Si l'homme veut dormir, il a besoin d'un architecte pour avoir une maison. Si l'homme veut se déplacer, il a besoin d'une route, d'une infrastructure. Il veut se divertir, il a toujours besoin d'un architecte. Je veux parler un peu de notre corporation et de l'ordre que nous avons aujourd'hui depuis l'année passée. Dans le cadre de la cérémonie de remise de prix à l'occasion de 7e édition Trophée Mukendi Mbai, avec comme thème un nouvel élan de solidarité et les slogans « Soyons des repères ». Considérant la pensée de M. l'abbé Pierre, que je cite, « Il faut vivre les uns pour les autres et non les uns contre les autres ».
Nous voulons, dans ces mots, concilier tout ce qui précède avec notre champ de bataille, l'architecte et la mission et sa mission dans la société, dont plusieurs confondent et restreignent les domaines d'intervention. Parce que beaucoup de gens pensent que l'architecte, c'est quelqu'un qui est là juste pour dessiner les maisons. Non. L'architecte est là, comme je dis, pour organiser l'espace vie de l'homme. Face aux multiples problèmes ci-dessous, de travers le monde en général, en RDC spécialement, vous avez l'insalubrité. L'architecte a sa part pour résoudre les problèmes d'insalubrité, la problématique de la gestion des immondices, les écroulements des immeubles, les constructions anarchiques, le non-respect des normes urbanistiques, les inondations, les érosions, les incendies, la promiscuité, le réchauffement climatique et j'en passe. Bref, tant de catastrophes qui s'avisent dans notre pays et au centre, nous avons besoin d'un architecte pour apporter la pierre de résolution. Je salue ce que M. l'ambassadeur a dit tout à l'heure, que l'ambassade du Canada vient en aide au Congo dans beaucoup de domaines. J'ai entendu des chiffres, mais aussi nous sommes là comme instrument pour vous aider prochainement à amener dans les infrastructures, dans tous les domaines où vous pensez qu'un architecte peut intervenir. À cause de ce qui précède, ils observent des conséquences néfastes dans des pertes énormes matérielles et surtout en vies humaines. Étant donné que l'architecte possède une portée sociale qui transcende au mieux et qui englobe plusieurs disciplines scientifiques qui œuvrent pour l'amélioration de la vie humaine face à tous ces problèmes pour un monde meilleur. Toutefois, la profession d'architecte en RDC présente plusieurs enjeux, tant sur le plan économique, social, humain, environnemental et sécuritaire. Pour mieux y parvenir, l'architecte réuni dans une corporation dénommée Ordre national des architectes, qui a été créée grâce à la loi numéro 18-034 du 13 décembre 2018, portant création et fonctionnement de l'Ordre national des architectes, dans laquelle sont clairement définies ses missions. Celles des architectes se rangent dans l'ordre de bataille pour contribuer au nouvel élan de la solidarité, dans sa lutte contre la déshumanisation de la population en ce qui concerne son milieu de vie. L'habitat et l'urbanisme restent les domaines les plus concentrés, étant donné que les normes qui les régissent ne sont pas respectées, comme nous pouvons le constater à travers les constructions lotissements anarchiques dans la plupart de nos villes. Et vous allez remarquer que partout où on n'a pas associé l'architecte, il y a un problème dans les infrastructures. J'étais en train de parler à quelqu'un il y a 2 jours. Vous avez les routes qui sont en train d'être construites. Si on associe l'architecte, l'architecte va se dire qu'une route doit avoir un arrêt de bus. Un arrêt de bus doit avoir un abri. Un abri doit avoir un petit café là où on vend de coca à côté, parce que le temps que l'homme passe pour attendre son bus, il doit se prendre en charge. Un arrêt de bus doit avoir des toilettes publiques, parce que l'homme a des besoins et qui doivent être satisfaits. Mais étant donné qu'on écarte toujours les architectes dans tout ce qu'on est en train de faire, vous avez des routes, vous prenez le boulevard Lumumba, de Sendwe à l'aéroport par exemple, il n'y a pas un seul arrêt de bus que je viens de citer. Ça, ce n'est qu'un exemple et je ferme la parenthèse. C'est pour cette raison que la profession d'architecte est dotée de la légalisation adaptée aux impératifs de développement de la RDC en définissant les conditions générales de son organisation et son exercice pour relever les défis de sa modernisation. Les efforts sont déployés jusque-là pour veiller au maintien de l'ordre et au respect des principes de l'art, des moralités et des probités établies indispensables à l'exercice de la profession, au respect du code de déontologie professionnelle et au règlement d'ordre intérieur des membres de la corporation. Nous soutenons en passant cette initiative en remerciant toujours le premier citoyen qui est le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
et son Excellence, Monsieur le Gouverneur, qui a mis en place un programme de Kinbopeto et qui est en train d'associer l'ordre déjà pour travailler, et nous sommes en train de mettre un programme ensemble. Pour ne pas m'éterniser, d'habitude, il paraît que je parle beaucoup, je vais m'arrêter là et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. On a retenu quelque chose. Moi, j'ai retenu les architectes. Un architecte organise l'espace vide de l'homme, en lieu et place de dire seulement que l'architecte construit, point barre. Alors, merci beaucoup au président de l'Ordre national des architectes de la République démocratique du Congo, M. Brunel Joseph Guy Balé. Juste le temps pour nous de préparer M. Roby Etisomba, voilà, de Etisomba Group. En fait, c'est avec lui, hein, la musique, c'est avec lui, voilà. Je vais refaire, je le fais mieux. Alors, on l'appelle. Voilà. Tout à l'heure, Symphorien Katende a parlé des artistes musiciens. Ils sont licenciés. Ouais. C'est quand même fou, mais bon, ils vont parler. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi, c'est Adjin Kossi. Je suis poète dub et je vous présente mon ami Roby. On était venu plus parler de musique que d'études. Vous divertir un peu. S'il te plaît, man, balance le son. On voit le son. La chanson s'intitule Sandra Akusta et on l'a travaillé avec Roby il y a quelques années. Yes. Adji Baré Bangodi. Yes, I. Adjin Kossi. Coco Diango, The Last King. Roby. Les histoires d'amour finissent toujours mal, en général, m'a-t-on dit. Un cœur en ruine, notre séparation me chagrine. Une page oubliée dans un livre, un grain de sable dans le désert. Pourquoi jouer avec les sentiments d'autrui et se réaliser qu'on est love seulement quand on a tout perdu? Je t'en prie, tu étais seulement l'image jadis de ce cri hommage. Soleil éclaire la lune. Éclaire la lune. Éclate la lune. Elle renverse pas trop de larmes cendrines. Yes, I. Ce n'est qu'un au revoir. Alors verse pas trop de larmes cendrines. Yes, I. Ce n'est qu'un au revoir. Humilité dans l'amour, ne pas faiblesse, mais l'orgueil agent de tresse. Dis-moi à quoi tu penses. Dis-moi à quoi tu penses. Alors verse pas trop de larmes cendrines. Oh non. Ce n'est qu'un au revoir. Alors verse pas trop de larmes cendrines. Ce n'est qu'un au revoir. Le message que je t'envoyais toute la nuit, c'était rien pour que tu saches combien de toi je m'ennuie. De toi je m'ennuie. Martini. Cette boisson que je trop aimais, aujourd'hui elle m'a saoulé. J'aimerais tout oublier. Blessa. Alors verse pas trop de larmes cendrines. Oh non. Ce n'est qu'un au revoir. Alors verse pas trop de larmes cendrines. Ce n'est qu'un au revoir.
laisse-moi m'en aller. Non, non. Tu aurais pu m'arrêter avant de partir. Non, non, non. Adji Baré Bango. Quand aimer devient une faiblesse, je stresse. Il s'en est fallu peu pour que je sombre dans la détresse. Humilité. Mon cœur ferme les yeux. L'amour, ce besoin égoïste qui ne se conjugue qu'à deux, m'a tourné le dos. J'ai pris le temps de faire mon deuil car triste recueil. Je t'en prie, laisse-moi seul. Non, 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 non. Yes. Ah. Coco Diango. Merci. Nkosi. Roby. Merci. Merci à vous. Alors, nous allons parler prise en charge des enfants de la rue en République démocratique du Congo. Donc, nous allons inviter Madame Fanny Kamweni, qui est coordonnatrice orphelinat et VAPEV. C'est le premier plaidoyer pour une meilleure prise en charge des enfants de la rue par Madame Fanny Kamweni. C'est EVAPEV ou bien EVAPV. Voilà, allez-y, madame. Comprenez-moi, quand je soulève ma robe, je ne suis pas trop habituée à mettre des tenues de vue. Oh là. Les mots me manquent. Je suis émue. Parce que je me dis, 20 ans en avant, vous ne pouvez pas me voir et m'accueillir comme on l'a fait aujourd'hui. Et qu'il y en a dans la rue qui se meurent, qui pouvaient devenir comme moi. Et pour que je vous parle sans pleurer, je vais appeler celle qui est sortie de la rue en 2015, qui a eu son diplôme l'année passée et qui fait trop ma fierté. Charlène Kiangana. Elle est sortie de la rue à l'âge de 13 ans, elle en est sortie à 28 ans. Et moi, j'en ai fait 7. Avant de faire mon plaidoyer, j'aimerais qu'elle soit à mes côtés. Je t'aime, Charlène. Et je suis fière que je sois repère. J'en ai 4 garçons qui sont sortis de la rue, qui sont diplômés. Mais elle, c'est la première des filles que moi, en tant que père, j'ai sorti une de mes pères diplômée d'État. Sois là à mes côtés. Non, sois là. Ne vous étonnez pas, il y en a dans la rue qui s'expriment en lingala, qui 10 ans, 20 ans après, peuvent vous parler comme moi. Messieurs l'ambassadeur, non je lis, hein? Son Excellence, Messieurs l'ambassadeur du Canada, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Suède, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers amis. Mes amis, levez-vous. Vous regardez mes amis. Mes amis, levez-vous. Vieux chancelo Kopamba, que Papa Wemba a chanté, il est là. Devant vous ici, il me prend en photo. Chance. C'est lui qu'on a chanté Shege, Shege, chancelo Kopamba. Kalouji, il est où? Je ne suis pas venue seule, hein, c'est ma force. Maintenant, je peux parler sans pleurer, parce qu'ils sont là. Nous remercions les organisateurs qui ont initié les trophées Mukendi Mbaye dans les présentes assises de sa 7e édition, c'est 12 novembre 2019 au Centre culturel Boboto. Parler de la rue et de son univers n'est pas un sujet anodin. Bien au contraire.
il nous concerne tous. Parce que demain, on ne sait pas si c'est ton petit-fils qui y sera. Déjà à l'âge de 13 ans, sans ressources, ni aucun moyen de subsistance durable, à l'absence de toute protection sociale, alors que on m'accusa de sorcellerie, tchor. Je me suis retrouvée dans la rue. Pourquoi la rue? Vous vous poserez certainement cette question, pourquoi la rue? Chassée par mes propres semblables, mes parents, accusée de sorcière, responsable de tout le maux, toute maladie, tout malheur au sein de la famille. Et voilà, c'est le début d'une vie infernale au bon milieu de brutes, à la merci de multiples viols, à plusieurs, à la croisée de violences tant psychologiques que physiques. Que dire de la rue? Jadis, nous sortons de nos maisons pour la rue, mais aujourd'hui, la rue s'est reproduite. Quelle tristesse, quelle tragédie. Un monde dans un autre monde, où la loi s'applique en envers, un endroit où ceux qui y habitent doivent faire face au quotidien à la loi du plus fort. Mindele balobara, la loi du talion. Des talions ou du talion? Binonde boeba. L'univers des enfants en situation de rue, c'est aussi les viols à ciel ouvert. Pour les jeunes filles, la prostitution au moins 10 ans, au péril de leur vie. Les violences de tout genre, comme plat au menu, ainsi que l'indifférence totale de la société. Ainsi, les thèmes retenus pour notre plaidoyer ce soir s'intitulent « Pour une meilleure prise en charge des enfants en situation de rue en RDC ». Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Canada, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Suède, Mesdames et Messieurs distingués invités. Évangile actif auprès de personnes vulnérables en sigle EVAPEV, dont je suis la présidente, est une association sans but lucratif qui a pour but de sensibiliser l'opinion tant nationale qu'internationale sur la situation des enfants vulnérables dans les rues. Assurer leur réelle prise en charge ainsi que l'amélioration de leurs conditions de vie. Depuis 19 ans, ça veut dire depuis 19 ans que je suis sortie de la rue, aujourd'hui, jour pour jour, je me bats à sortir les autres dans la rue. Tel est mon souhait pour tous les milliers d'autres jeunes filles et jeunes garçons qui périssent encore dans la rue. Mon combat, c'est aussi accompagner les processus de réintégration sociale au sein de leur famille, ces enfants vivant en situation de rue, accusés la plupart à tort des sorciers, mais également les sensibiliser sur la culture de la paix, la communication non violente, la résolution pacifique de conflits, enfin sur les violences basées sur le genre dans la rue auprès des jeunes filles très vulnérables. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Canada, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Suède, Mesdames et Messieurs distingués invités, chers amis. Pour nous, EVAPEV, l'un des axes importants qui est une réponse à cette meilleure prise en charge des enfants en situation de rue s'inscrit au cœur de notre projet qui s'intitule « Kela Siasika, Nouvelle éducation, meilleure éducation, New Education ». Ces projets visent à mettre en place un mécanisme permanent en vue de faciliter l'accès à l'éducation de base à travers des séances scolaires mobiles et itinérantes auprès des enfants vulnérables vivant dans les rues de la ville de Kinshasa, pourquoi pas partout dans
RDC. Enfin, permettez-moi de terminer ces plaidoyers en vous rappelant les chiffres. Actuellement, bien que cela soit triste, il y a 30 000 enfants vivant dans les situations des rues, dont la plupart sont des filles. Et ces filles sont appelées ketch. Vous savez pourquoi on les appelle ketch? Parce que ces filles se font exploiter eux-mêmes. Moi, je prends Charlène, qui vient d'arriver dans la rue, et j'ai fait d'elle mon ketch. Elle doit verser de l'argent chez moi. En attendant, elle est à la merci des policiers, elle est à la merci des autres brigands, elle est à la merci des autres plus forts qu'elle. C'est triste. Selon le plus récent rapport de la situation des enfants vivant dans la rue, publié par l'UNICEF, c'est de là où nous tirons les 30 000 enfants des rues. Nous avons été nous-mêmes sur terrain en 2008 en tant que leaders, sensibilisant et recensant les enfants vivant en situation des rues. Chers amis, donnez du cœur à vos gestes. En parrainant un enfant de la rue, ce qui permettra sa réelle prise en charge, vous aurez ainsi, par cet acte, donné la chance à cet enfant d'exister aux yeux de la société, car la vie de chaque enfant compte, même ceux qui vivent encore dans la rue. Un enfant est un être humain. En tant que tel, il a droit à la vie dans les mêmes conditions que nous tous. Mangro Koto. Merci à Madame Fanny Kamweni, coordonnatrice orphelinat et VAPEV. Alors, nous allons passer à notre deuxième plaidoyer. Prise en charge professionnelle de jeunes. Et nous appelons Monsieur Lumpini Patrick. Il est de CEO Facility. Excellences, Messieurs les ambassadeurs, distingués invités, Mesdames et Messieurs, bonsoir. Écoutez, c'est une fierté d'être parmi vous ce soir pour vous parler de la vision de JNP Facilities. Le thème de ce trophée, un nouvel élan de solidarité. JNP, nous sommes en plein dedans. C'est très simple. Comment se passe la vision de JNP? JNP est une société qui a pour vocation de faire du transfert de compétences. Comment se passera ce transfert de compétences? Par le partenariat avec des centres techniques comme l'INPP, comme d'autres. Pourquoi? Pour qu'aujourd'hui en Afrique, qu'on puisse revaloriser les métiers techniques. La climatisation, l'électricité, la plomberie et les énergies renouvelables. Voilà. Donc, JNP Facilities est une entité qui est déjà basée dans 4 pays. On a commencé par la France. Pourquoi la France? C'est le départ des racines, en fait. Hein. C'est là qu'on a tout appris. C'est là que je me suis forgé. C'est là que, on dira, Mindele, Pessibiso, matière grise. Voilà. Et le premier pays où nous avons mis les pieds, c'est la RDC. Pourquoi? L'appel des origines, tout simplement. Après la RDC, nous nous sommes basés au Cameroun, notamment à Kribi. Et après le Cameroun, nous sommes basés aussi à Niamey, au Niger. Voilà. Donc, JNP est vraiment dans un élan de solidarité pour vraiment revaloriser les métiers techniques. Nous venons dans un pays, nous faisons du business, mais nous faisons un business, comment dirais-je, social. Pourquoi social? Parce que je pense que l'Afrique doit s'éveiller. L'Afrique doit s'éveiller. Nous sommes dans une transition écologique, mais d'une importance
capital. Et si nous, Africains, nous restons dans notre coin, il y a d'autres pays qui sont en train de prendre cet élan. Et donc c'est pour ça que Patrick Lumpini, GNP, Diaspora, on se dit, à un moment aussi, il faut qu'on prenne, nous, Africains, notre destin en main. Tout simplement parce qu'il n'y a que il n'y a que les, on est mieux servi que par soi-même. Voilà. Donc, le but de GNP, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment de revaloriser tous ces métiers techniques, hein, de faire en sorte qu'en Afrique, que nous ayons des vrais électriciens, hein, qui soient capables, en fait, quand ils viennent chez nos excellences, travailler ou faire changer un disjoncteur, qu'ils aient vraiment ces compétences-là et que ça ne soit pas de l'à peu près. Voilà. En Afrique, on a du mal à trouver des vrais frigoristes. Je vais vous faire une petite anecdote. Il y a à peine 2 jours, la climatisation de ma sœur ne fonctionnait pas. J'ai fait appel à un frigoriste. Donc il est venu. J'ai fait comme si je ne connaissais rien du tout. Je lui ai dit alors, il y a 2 climatiseurs qui ne fonctionnent pas. Qu'est-ce que tu peux faire? Donc il prend, il monte, il regarde. Il dit, il faut changer le compresseur. J'ai dit, comment as-tu déterminé qu'il fallait changer le compresseur? Il dit, non, parce que j'ai vu que, voilà, ça ne tourne pas. J'ai dit, ils sont où tes appareils? Est-ce que tu as des manos? Tu as un appareil de mesure? Comment as-tu fait pour déterminer que le compresseur était HS? Voilà. Donc, c'est plein d'autres exemples. C'est pour dire aujourd'hui que l'Afrique, voilà, doit s'éveiller. Vous savez, mes chers compatriotes, plus de 650 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et si on prend notre beau pays, le Congo, à peine 20% ont accès à l'électricité. Alors que nous avons une terre riche, plein de minerais. On pourrait être le centre de l'Afrique. Mais voilà. Donc, GNP est vraiment dans cet élan de solidarité. Donc, je veux aussi m'adresser au patron des architectes. Donc, il y a vraiment possibilité qu'avec GNP, qu'on mette en place un partenariat pour voir un peu comment GNP peut apporter son expertise dans les bâtiments qui sont construits déjà au Congo et d'autres bâtiments futurs. Voilà. Et je crois que voilà, il est temps que les choses bougent. Et c'est nous-mêmes Africains qui pouvons faire bouger les choses. Je vous remercie. Merci, merci. Alors, j'ai retenu quelque chose. Il dit, il fait appel à un frigoriste. Déjà ici, quand tu dis, tu as un problème avec le froid, avec la climatisation, tu appelles un frigoriste, on dit, mais il y a ça la frigo, tu as frigoriste, il y a ça la frigo, ou bien pour un split. Donc c'est déjà ça un problème. Tout commence par là, mais on oublie que c'est le froid. Et ça gêne, ça dérange. Il faudrait qu'on arrive à faire comprendre aux plus petits peuples, seulement si ça existe, les simples mots. Tout doit commencer par la compréhension de mots avant de comprendre le contexte et les contours, bien sûr. Alors, on va souffler. On va appeler un slammer. Il va slammer. On va écouter des slams. Lui, c'est Costa Yekima. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Ensemble, nous avons appris à partager notre histoire commune dans la transmission de valeurs positives en RDC pour construire des communautés épanouies. Ce 12 novembre 2019, au Centre culturel Boboto, la 7e édition Trophée Mukenimbai vous ouvre ses portes pour une cérémonie de remise de trophées à nos heureux lauréats. Et nous sommes très heureux de vous annoncer le parrainage de la 7e édition par son Excellence Nicolas Simard, ambassadeur du Canada en RDC. Cordial bienvenue à tous.